Bonsoir Sylvia. Bonsoir à vous Ça va tous. bien Très bien, merci. Qui est Louisette que nous venons de voir aux côtés de Rebecca avec ce magnifique accent d'Arcachon? Ah, que j'adore. Je vais l'imiter. Non, je saurais mal le faire. Louisette est une femme merveilleuse. Voilà. C'est une femme qui a un cœur généreux. C'est une femme qui est intervenue dans ma vie à un moment où je vivais une détresse terrible. J'étais très malade. Pour tout dire, j'avais un cancer. Ça m'est tombé dessus comme ça. J'avais 2 enfants. L'un très jeune, l'autre en adolescence. C'était très, très dur. Et puis autour de moi, c'était un peu le désert. Pas de famille, pas d'amis? Famille, mais qui ne s'est pas suffisamment manifestée. On va rester juste là-dessus. Voilà. Le but n'est pas de parler de ça, mais de remercier et d'exprimer ma reconnaissance à Louisette qui est vraiment un cœur. Oui, qui a un grand cœur et qui, justement, pendant cette période très difficile, à l'époque où votre vie était totalement bouleversée par cette maladie, c'est Louisette qui a joué le rôle de deuxième maman pour vos enfants. Voilà. Plus forte que la maladie. C'est vrai. Et l'amitié peut guérir. Parce que dans un cas pareil, où on s'effondre moralement, on s'en sort pas du tout, et on laisse ses enfants comme ça. Ou bien quelqu'un vous porte, et quelqu'un de 24 ans, qui n'est pas encore mère, qui a subi elle-même une grosse perte, puisque sa maman, je l'ai appris en plein milieu de l'épreuve, sa maman était elle-même décédée d'un cancer. Et je ne l'ai pas su au début. Elle a eu cette noblesse d'esprit de ne pas me le dire. Et quand je l'ai appris ce jour-là, je suis restée au fond de moi interdite. Et je me suis dit, elle n'est pas grande de taille, mais elle est vraiment grande de l'intérieur. Et c'était vraiment un témoignage de tous les instants. M'accompagner à l'hôpital, quotidiennement quand c'était le cas, me réceptionner après quelques séjours pénibles desquels on ne savait pas si je reviendrais, savoir parler aux enfants, juguler leurs impatiences, leurs angoisses dites ou non dites, me parler, plaisanter, elle aime beaucoup, et puis avoir le sourire à tout instant, oublier le côté soupolé qu'elle a pour vous lancer une super blague et vous faire éclater de rire en plein drame. Je veux dire que ça ne s'oublie pas. Et puis ça s'est continué, vous savez, dans le temps. Elle a fait ce qu'aucune sœur ou qu'aucune meilleure amie n'aurait fait pour vous. Et surtout, elle a quitté à l'époque les Pyrénées, où elle vivait. Elle adorait la nature. Elle a passé 3 mois chez vous. Elle avait très peur de Paris, plus de 3 mois. Elle avait très peur de Paris, le métro, le bruit, la pollution. Et puis, tout ça. C'était vraiment énorme. Elle avait aussi son amoureux. Quand même, vous savez, venir pour 8 jours et me dire en arrivant, je resterai autant de temps qu'il le faudra, rester plusieurs mois, repartir en avion avec mes enfants du côté de Bordeaux, Arcachon, pour leur offrir quelques vacances, et je les ai rejoints par la suite. Et puis perdurer une amitié lors de vacances, vous savez, c'est exceptionnel. Je ne connais pas beaucoup aujourd'hui où on ne s'attache qu'aux gens auprès desquels on a un intérêt. Je ne sais pas si je connais beaucoup de gens qui font gratuitement un acte pareil. Et à 24 ans, moi je dis franchement, chapeau. Pourquoi est-ce que vous voulez c'est un bel hommage que vous lui rendez déjà en nous parlant de cette histoire. On a bien compris l'importance de ça dans votre vie. Pourquoi est-ce que vous voulez lui rendre publiquement hommage ce soir? Pourquoi est-ce que vous nous avez appelé en nous disant contactez-la et faites-la venir parce que je voudrais lui dire quelque chose? Tout d'abord, je n'ai pas réfléchi, j'ai écouté mon cœur. Il a battu très fort en moi. Et puis ensuite, en repensant au fait que je venais à l'émission, j'ai senti que ça bouillonnait beaucoup à l'intérieur de moi, ça a fait remonter beaucoup de peine également. Mais j'ai compris une chose, c'est que la reconnaissance, c'est une des plus belles formes d'amour. Et c'est aussi une époque où on n'en parle pas trop de ces choses. La reconnaissance, c'est fort. Alors, elle me fait du bien à moi, c'est aujourd'hui que je le comprends. Je ne l'ai pas compris le jour où je vous ai appelé. Mais je pense que quelque part, elle aussi, elle a ses détresses parfois dans la vie. Qui n'en a pas? Et je voudrais lui dire qu'il faut toujours garder confiance, il faut toujours garder espoir. Et puisque moi, au moment où j'étais seule, elle était là. Moi, je voudrais lui dire que quand pour elle, ça ne va pas, je pense qu'elle le sait, mais avec l'effet de surprise tant d'années après, je voudrais lui dire, Louisette, vraiment, tu n'es pas seule, et puis tu es vraiment quelqu'un de très bien. Alors si de temps en temps, tu pèches de confiance en toi, moi, et puis je ne sais pas, l'univers, ah ben vraiment, on t'admire et si on peut te porter par la pensée, puis au nom de mes enfants. L'univers, je ne sais pas, mais ils sont bien quelques millions. L'univers, c'est nous tous. Et mes enfants, vos enfants auraient pu venir, pourraient être à vos côtés ce soir, je suppose. Oui, mais quelque part, dans l'esprit, ils disent merci à Louisette, parce que c'est 3 personnes qu'elle a sauvées moralement. 2 enfants et une femme qui était une grande enfant. Je veux dire que dans la vie, quand on ne trouve pas les siens, on a un cœur qui pleure. Donc, quelque part, elle s'est comportée 3 fois
comme une magicienne de l'amour. Ça n'a pas de prix. Et vous parlez super bien. Ouais, Hein. très, Bah, très bien. écoutez, c'est mon cœur qui C'est parle. vous qui êtes une femme formidable. Eh bien, Louisette va pouvoir, dans quelques petits instants, entendre ce grand et ce beau merci. Sylvia, on va vous demander de rester ici, tranquillement, pour l'instant, pour lui faire cette belle surprise. Et nous allons retrouver la loge de Rebecca, de l'autre côté du rideau. Est-ce que la régie peut nous mettre en contact avec Rebecca? Je suis là et donc Louisette va juste prendre une dernière grande inspiration. C'est fait. Et puis je vais vous demander de vous lever, de repartir avec Sam. Et la vérité est au bout du couloir. Bonsoir. Bonsoir, Louisette. Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Laurent, asseyez-vous. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Vous nous parler un petit peu. Merci. Ça va bien, Louisette? Ça va, merci. Un petit peu étonné d'être là? Oui, tout à fait. Il faisait beau tout à l'heure à Arcachon? Oui, nous Oui. sommes partis avec du beau temps. Louisette, merci d'avoir accepté notre invitation. Si vous êtes là, c'est que de l'autre côté du rideau, une personne a quelque chose d'important à vous dire ce Bon. soir. Est-ce que vous avez une petite idée de l'identité de la personne qui se trouve derrière le rideau? Du tout. Aucune idée. Aucune idée. Alors peut-être un indice avec un premier assez, témoignage d'une personne qui est au courant de cette histoire. Ah bon? Regardez. Dans la vie de Louisette, il y a ceux qui prennent leurs responsabilités, puis il y a les autres. Vous êtes du genre à, dans la vie, prendre vos responsabilités, Louisette? Oui, tout à fait, oui. Oui. Ouais. Un autre indice, si vous voulez bien. Louisette, si tu m'avais fait un truc pareil, je t'aurais fait venir ici aussi. Un Bon. truc pareil, Louisette. Alors là, Qu'est-ce que vous avez pu bien faire comme truc pareil je vois pas. qui mériterait que vous soyez là ce soir? Aucune idée. Je ne sais pas. Là, Rien à vous reprocher. je suis dans le flou. Vous n'avez rien sur la conscience. Non, je pense pas. Alors est-ce que vous voulez savoir qui est venu ce soir pour vous parler, qui vous a fait venir surtout ici? Oui, tout à fait, oui. Je vais vous demander, Louisette, de regarder ces écrans dans lesquels va apparaître le visage de cette personne. Oh, c'est pas vrai. Bon, bonjour Sylvia. Bonjour ma biche. C'était au courant, hein? C'est toi alors qui m'as fait Je cette suis aussi surprise. émue que toi. Hein. Bon, Vous la reconnaissez? oui, c'est une très bonne amie. C'est une très bonne amie. Oui, très très bonne amie. Très chère mon cœur. Est-ce que vous voulez entendre ce que cette tendre amie, si chère à votre cœur, a à vous dire ce soir devant Oui, nous tous? avec plaisir. Sylvia? Eh bien, Louisette, devant tout le monde, 15 ans plus tard, je n'ai pas oublié. Oui, ah ça y est, j'y suis. T'as compris? Oui. Moi non plus. T'es une belle âme. Merci. T'as sauvé mes enfants en étant si proche d'eux, avec tout ce que cela comporte au quotidien et après le quotidien. Moi, avec mon courage, mais mon désespoir. T'avais 24 ans avec tes Pyrénées que t'adorais et dont t'étais amoureuse, avec ton petit homme dedans. Je me souviens de tout. Oui, oui. Et t'as fait tout ça. Vraiment, t'es une grande dame. J'oublierai jamais. Et ça m'a rappelé ce que je dis souvent autour de moi à certaines personnes quand je les conseille. Il n'y a rien d'impossible. Et on peut toujours tirer le meilleur des situations les plus dramatiques. Et toi, tu m'as fait voir que même quand on se connaît depuis seulement 6 mois, on accourt, on traverse la France, puis on s'occupe d'une grande malade, et puis de 2 enfants adorables, mais des enfants. Toi qui n'étais pas mère, tu as su tellement bien gérer. Moi, je veux te dire que si parfois ça t'arrive, quand tu as un petit malheur ou un grand malheur, de manquer de confiance en toi, de te remettre en question, ben, c'est pas la peine. Parce que tu peux être rassuré, tu es vraiment quelqu'un de bien. Moi, c'est un honneur de t'avoir rencontré. Réellement, c'est un honneur. Et puis les gens qui te connaissent, ben, ils ont beaucoup de chance. Donc, continue à grandir, n'aie peur de rien, parce que tu es vraiment quelqu'un. Et au nom de mes enfants, au nom de mon histoire, moi, je t'envoie plein de bisous, puis je vais te les faire tout à l'heure. J'espère. Puis je te dis merci, puis je te le dirai jamais assez. Merci à toi. Je
pensiez mériter tous ces hommages? Pardon? Vous pensiez mériter tous ces hommages? J'étais loin de... Non, je ne pensais pas du tout à ça. Je suis très, très émue. Louisette, je vais vous demander de vous lever et on va vous laisser le rideau va s'ouvrir évidemment et on va vous laisser rejoindre Sylvia pour qu'elle puisse vous manifester toute cette reconnaissance qu'elle a pour vous. Merci à toi. Pardon pour les émotions. Mais c'était pour la bonne cause. Je voudrais ajouter un petit quelque chose, c'est que je suis une férue des anges. C'est pourquoi on me surnomme beaucoup Angie. Alors Louisette, puisque tu t'es comportée comme un ange pour moi, pour mes petits, vu que je suis persuadée qu'on a tous des anges qui veillent sur nous, eh bien pour toi, pour ceux qui t'aiment, pour l'homme de ta vie qui doit avoir 13 ans, Oui. qui est ton fils. Il doit être d'ailleurs dans le public. Que je vais sans doute voir grandir, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait sauter sur les genoux. Voilà, je t'offre, et je n'offre jamais mes toiles. Alors c'est un bout de mon cœur, je t'offre ces anges, pour qu'ils veillent sur toi. Ah oui. De toute façon, ils le font, hein, sans que je leur demande. Voilà, je te les offre et qu'ils te portent. Merci. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux. Merci de ce bel hommage. Continuez d'être un objet de fierté l'une pour l'autre. Ça nous a fait du bien à nous aussi ce soir de vous voir toutes les deux là. Merci, merci. Un bisou, au revoir. Au revoir.